Bonjour, donc aujourd'hui on va apprendre comment faire un bracelet en tissage Swarovski. Ce modèle-là ici, il peut être fait de plusieurs façons, comme lui ici il est fait avec des bicônes ainsi que des perles. Sinon lui qu'on va faire aujourd'hui est simplement fait en bicône Swarovski 4 mm. Donc, pour faire ce bracelet-là, qu'est-ce qu'on a besoin? Bien évidemment, des bicônes Swarovski 4 mm. Moi, j'ai pris la couleur hématite aujourd'hui. Pour les cristaux, dépendamment de la longueur, il vous faut environ 25 cristaux par pouce. Donc, c'est sûr qu'il vous faut au moins le 100-150 cristaux, dépendamment. C'est sûr, ayez-en plus en main. Si jamais vous faites, comme ce bracelet-là ici, plusieurs couleurs différentes, ben c'est sûr que là, ça va diviser le nombre de cristaux que vous avez besoin par couleur. Ça dépend toujours le modèle que vous voulez faire. On va avoir besoin d'une attache aimantée. Moi, j'ai pris une attache en acier inoxydable aimantée. C'est des attaches qui sont très résistantes. On a également besoin de rocailles. Ici, j'ai pris des petites rocailles grises. C'est des numéros 10. Vous pouvez prendre des numéros 10 ou des numéros 11. J'ai aussi besoin du fil Supplimax, ici avec lequel on va tisser notre bracelet. Ça prend environ, pour faire un 7 pouces, ça prend environ 1,5 m de fil. Mais ayez pas peur si jamais vous pouvez commencer avec un peu moins de fil. Et je vais vous montrer comment rattacher un autre fil quand vous en avez plus. Donc vous pouvez commencer avec plus court de fil, il n'y a pas de problème. Et aussi, on a de la colle JS Hypo Cement avec laquelle on va pouvoir coller nos nœuds. Et j'ai aussi un cutter pour pouvoir couper le fil à la fin du projet. Et évidemment, toujours mon petit tapis de travail. Parfait, donc on va commencer. On va commencer tout d'abord par mettre 4 cristaux, 4 bicônes dans le fil. On peut les mettre dans n'importe quel fil, le fil gauche, le fil droit, ça n'a pas d'importance, ça va tout se ramasser au centre. Donc on en insère 4, 3, 4. Et le quatrième, je vais le garder près de moi. Je vais le tenir avec mon doigt et on va venir croiser dans le cristaux. Donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne, croiser. C'est très important parce que ça va être ça pratiquement tout le bracelet. Donc, là, vous voyez, je l'ai inséré dans mon fil droit. Donc, le fil, il rentre comme de la droite vers la gauche. Ce que je vais faire, c'est qu'avec mon autre fil, je vais venir croiser à l'intérieur, donc rentrer de l'autre sens. Donc, je vais rentrer de la gauche vers la droite. Donc, je vais venir rentrer ici. Donc, mes fils, ils vont être opposés. Et ça va faire vraiment comme un croisement ici. Donc, après ça, vu que c'est notre premier petit carré qu'on fait, je vais venir prendre mes deux fils. Ici, je les tiens égales. Et après ça, je vais prendre mon cristaux dans lequel j'ai croisé et je vais venir le tirer jusqu'en bas afin qu'il soit bien centré sur mon fil. Et voilà, je vous montre de quoi ça a l'air. On a nos 4 petits bicônes qui forment un petit carré ensemble. Ensuite, dans mon fil droit, je vais venir insérer 3 bicônes. Et encore une fois, dans le dernier, donc le troisième, je le tiens et je vais venir croiser à l'intérieur. Et voilà, donc je vous montre de quoi ça a l'air ici. Vous voyez les fils. Donc c'est croisé et on vient tirer jusqu'au bout. Et voilà, donc là, on a 2 petits carrés de fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? C'est tout de suite aller insérer notre attache. Donc, vous voyez, dans ce bicône-là ici, c'est celui-là que mes 2 fils ressortent. J'ai un fil qui ressort vers l'extérieur, qui est à la droite, et j'ai un fil qui ressort comme vers l'intérieur entre 2 bicônes. C'est ce fil-là que je vais prendre. Et dans celui-ci, je vais insérer une rocaille, mon attache et une autre rocaille. Donc, j'insère une rocaille. Mon attache, dans le fond, je prends n'importe quelle petite loupe, là, peu importe le côté, ça n'a pas d'importance. Donc, j'insère mon attache comme ça. Et j'insère une autre rocaille. Et voilà. Donc, et après ça, je veux venir rentrer mon fil dans le bicône qu'il y avait juste à côté. Donc, vraiment qui est vis-à-vis l'autre. Donc, le bicône qu'il y a ici sur le dessus. Donc, je vais venir rentrer. Et voilà.
et je vous montre de quoi ça a l'air. Si je tire bien, on a ça comme ça ici. Donc mon fil a rentré vraiment juste comme ça en ligne droite et j'ai mon attache d'insérer. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais redescendre mon fil, donc toujours avec le fil dans lequel on a le bout de fil qu'on a rentré l'attache. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer mon fil pour le descendre dans le bicône du bas ici. Donc je prends mon fil et je le passe comme ça ici. Et voilà, donc je l'ai descendu d'un bicône et je vais venir le croiser comme ça ici. Et je le rentre juste dans ce bicône-là. Et voilà. Donc mon fil est descendu et il est maintenant, il sort ici, donc de ce bicône-là. Après ça, moi personnellement, je vais tourner mon projet de côté et voilà, juste pour mieux vous montrer. Je prends mon autre fil, donc celui-là qu'on n'a pas touché depuis tantôt. Et je vais venir descendre ce fil-là aussi. Donc, mon attache, elle est ici, juste pour vous situer. L'attache est rendue vers le bas. Je vais venir passer le fil dans le bicône de gauche ici. Et dans lui du bas. Et voilà. Et là, exceptionnellement, on va venir passer tout droit comme ça. Pour que ça fasse plus beau, vous n'êtes pas obligé. Mais moi, afin qu'on ne voit pas mon fil, je vais venir insérer une petite rocaille ici. Ça va faire comme une petite décoration. Donc, toujours dans le même fil, je vais venir insérer une rocaille. Et voilà. Et je vais venir passer mon fil tout droit, comme ça. Comme on a fait tantôt quand on a mis l'attache. Et là, je le passe dans le bicône d'à côté. Et voilà. Donc là, logiquement, on a nos deux fils qui ressortent du même bicône. Un à gauche, un à droite. Et voilà. Et là, pour solidifier le tout, vu qu'on a juste un fil qui passe dans notre attache, je vais venir faire un autre tour complet avec mon fil. Donc vraiment, je vais venir passer tout autour pour venir le recroiser dans le même bicône. Juste pour que ça soit plus solide. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est sûr que d'avoir deux fils qui passent dans l'attache, des fois le métal ça peut être coupant, donc ça va être plus solide. Donc on va juste venir faire le tour. On fait vraiment comme le chemin inverse, donc on va venir passer dans le bicône ici. On va aussi repasser dans les rocailles et dans l'attache. Donc dans les deux rocailles. Et voilà. Ensuite, dans le bicône juste à côté, vous pouvez, n'ayez pas peur de bouger votre projet là, vraiment pour réussir à mieux passer dans les trous. Donc là, je suis presque rendue. Je suis rendue sur le côté. Et j'aurais fait encore ma même petite ligne droite. Donc, et voilà, il me reste juste le petit dernier bicône à passer. Et voilà, donc je suis revenue où on était tantôt. Mon attache, elle est insérée, j'ai passé 2 fois à l'intérieur et mes fils sortent des deux côtés du bicône. Donc là, on va vraiment commencer le bracelet. Je vais vous montrer. Donc ça, c'était vraiment la partie la plus compliquée, là, vraiment du bracelet. On va faire la même chose de l'autre côté à la fin. Mais après ça, c'est assez simple. Donc là, dans mon fil droit, je vais venir insérer 3 bicônes. Le troisième, encore une fois, je vais le garder entre mes doigts. Les autres, je peux les laisser glisser. Et je vais venir croiser. Et voilà. Après ça, petit changement ici. Dans le fond, vous pouvez voir que, je ne sais pas si vous voyez en fait, mais
J'ai comme déjà mon bicône de gauche qui est mis là. Si on voit ça ici, si je veux faire mon petit carré, il m'en manque dans le fond juste 2. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu d'insérer un bicône de mon côté gauche ici, avec mon fil gauche, je vais venir repasser dans le bicône. Donc, vraiment comme ça ici. Donc, de bas en haut. Vraiment le bicône qui est juste à gauche. Et je vais venir tirer. Donc, je suis rendue comme ça ici. Donc, je suis venue passer dans ce bicône-là ici, de bas en haut, et mon fil ressort ici. Ensuite, avec le même fil, qui était le fil gauche, je vais venir insérer 2 bicônes dans ce fil-là. Donc, le fil gauche. Et encore une fois, le dernier bicône, donc le deuxième, je vais le garder entre mes doigts. Et avec mon autre fil, je vais venir croiser. Et je tire complètement. Et voilà, donc là, on a 2 autres carrés de fait. Et on continue comme ça. Sauf tantôt, je vous avais dit quand on était ici, insérer 3 bicônes du fil droit, dans le fil droit. Maintenant, on va en insérer dans le fil gauche parce qu'on veut s'en aller par là-bas. Donc, on va insérer 3 bicônes dans le fil gauche. Et le troisième, je le garde entre mes doigts. Et je vais venir le croiser avec le fil droit. Et je tire complètement. Et là, on tombe dans la même situation que tantôt, sauf de l'autre côté. Là, vous voyez, encore une fois, pour faire un autre carré, j'en ai comme déjà 2 sur les 4 demi. Donc, je vais venir passer cette fois-ci mon fil droit du côté droit et dans le bicône de bas en haut, comme c'est ici. Et je tire et dans ce même fil-là, donc dans le fil droit, je vais venir insérer 2 bicônes. Et le deuxième, je le garde entre mes doigts et je vais venir le croiser. Et voilà, donc on est déjà rendu avec 6 petits carrés. Ce que vous faites, c'est que vous allez continuer ça jusqu'au bout, jusqu'à temps que vous avez votre longueur désirée. Et je vais revenir avec vous à la fin pour qu'on fasse la tâche de l'autre côté ainsi que notre nœud. Donc, tout au long que vous faites votre bracelet, vous pouvez tenir vos cordes vraiment bien serrées. L'important, c'est de tenir le projet pour que vos bicônes ne soient pas lousses quand que vous les croisez. Donc, vous pouvez, ayez pas peur de bien tenir vos fils tout le temps. Et aussi, ce que je voulais vous montrer, c'est si jamais vous voyez que vous allez manquer de fil. Des fois, on prévoit pas assez de fil pour un projet et on finit par manquer de fil. Ce qu'on fait, c'est par exemple, vous êtes ici, mon bracelet n'est pas encore fini. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir rejoindre mes bicônes, pas les croiser, juste venir les rejoindre au même point. Donc, je vais venir les rejoindre ici, là, au milieu. Donc, par exemple, mon fil qui est ici, je vais juste le descendre. Et voilà. Donc, je le descends. Et mon autre fil ici, je vais venir les rejoindre. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand ils sont rejoints. Donc, vous pouvez voir juste ici, mes 2 fils, ils sont rejoints comme ça. C'est comme si j'allais les croiser. Je pourrais continuer, mettons, ce fil-là, puis venir le croiser dans le bicône. Et mes fils seraient croisés, mais je veux vraiment juste qu'ils viennent se rejoindre un à côté de l'autre. Je veux pas qu'ils sortent les 2 de la même bille. Je veux vraiment qu'ils sortent de 2 bicônes différents, mais un à côté de l'autre. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nœud. Donc, un nœud normal, là, vraiment juste croisé comme des souliers. Donc, on vient croiser ici, on passe en dessous. Donc, je fais ça une fois et je vais le faire 2 fois, ce nœud-là. Donc, ça va être le même nœud qu'on va faire à la fin aussi. Mais juste pour vous montrer, parce que souvent, ça arrive de manquer de fil. Donc, si je fais ça comme ça, et voilà, vous pouvez voir ici, j'ai un petit nœud, là, ça paraît presque pas. Donc ça va être mon nœud. Gardez-le bien à l'œil, mais juste avant, parce qu'on va venir mettre de la colle dessus.
Mais juste avant, je vais venir repasser mes fils dans un bicône d'à côté. Même, je dirais 2 bicônes. Juste pour les éloigner là, du fil. Donc, je passe 2 bicônes plus loin. Je vais faire la même chose avec l'autre. Essayez de ne pas les mettre dans les mêmes bicônes. Et voilà. Donc là, mes fils, ils sont partis loin. Vous voyez votre nœud ici. Ce que vous pouvez faire, c'est venir mettre une petite goutte de colle tout de suite de la JS Hippo Cement, ou vous pouvez attendre et tout coller vos nœuds à la fin. Moi, personnellement, c'est ce que je préfère faire. J'ai tout à peur d'accrocher mes nœuds avec ma colle, avec mes doigts, je veux dire, ma colle avec mes doigts. Donc, je vais tout venir coller à la fin, c'est pas trop grave. Je vais pas couper mes fils tout de suite. Donc, je vais juste pouvoir bien repérer mon nœud à la fin avec mes fils. Et après ça, ben, vous pouvez recommencer où vous étiez. Donc, là, je prendrai un autre fil et je vais venir l'insérer dans un des 2 bicônes. Et je vais recommencer à faire mon projet comme avant. Et voilà, donc j'ai terminé mon bracelet de la longueur que je veux. Personnellement, je termine avec mes fils qui sortent de mon bicône droit. Si jamais ils sortent de votre bicône gauche, c'est pas grave. Vous pouvez juste faire l'inverse de ce que je vais vous dire. Là, juste rentrer l'attache dans le fil opposé. Donc moi, je tombe du même côté que tantôt, donc au départ. Donc qu'est-ce qu'on va faire, c'est que là, c'est une attache aimantée, donc les 2 bouts sont pris ensemble. On va venir juste en rentrant votre ongle, les séparer et prendre l'autre moitié. On va juste laisser la moitié qui est insérée de l'autre côté. Et là, on va venir faire comme tantôt. Donc, moi, personnellement, c'est sur mon fil gauche. Si vous avez fini de l'autre côté, ça va être sur votre fil droit. Mais vraiment, c'est sur le fil qui tombe entre les 2 bicônes ici. Vous allez venir rentrer une rocaille, votre attache comme tantôt, et une autre rocaille. Et voilà. Et encore une fois, vous allez venir rentrer dans le bicône qui est juste à côté, donc vraiment en ligne droite. Donc moi, dans ce cas-ci, c'est celui-là ici, donc celui-là sur le haut. Et voilà. Et voilà, donc votre attache est rentrée. À ce moment-ci, vous pouvez tester juste sur votre poignet, être certain que votre bracelet vous fait, que c'est la bonne grandeur. Sinon, vous pouvez enlever des bicônes ou en rajouter. Donc, juste être sûr qu'il attache bien autour de votre poignet. Si oui, puis c'est la bonne grandeur, on continue. Donc, on va faire comme tantôt. Et là, à ce moment-ci, vous allez vouloir vous assurer que vous êtes du même côté que votre rocaille que vous avez mis au départ. Donc, vous voyez, moi, il est juste ici. Et je suis sur le côté qu'elle ressort. Il y a un côté qu'elle va pas ressortir. L'autre côté, vous voyez, on la voit pas vraiment. Donc, vous allez vouloir vous mettre sur le côté qu'elle ressort, la rocaille. Donc, vous restez comme ça. Comme moi, il est face. Donc, la rocaille qui ressort, elle est face ici. Donc, parce que on va redescendre nos fils et on va venir insérer une autre rocaille. On veut juste que la rocaille ressorte du même côté. Honnêtement, ça change pas grand-chose si ça vous dérange pas trop. C'est juste un petit côté d'esthétique. Donc, je vais venir rejoindre mes fils au milieu. Donc, j'ai passé tout d'abord mon fil gauche, je vais le descendre ici en bas. Et je vais venir le passer dans le bicône ici de gauche à droite pour l'amener au centre. Et voilà. Et c'est à ce moment-ci où je suis rendue entre les 2 rocailles, entre les 2 bicônes, pardon, que je vais venir insérer ma rocaille. Et je vais venir passer en ligne droite dans le bicône de gauche à droite. Et voilà. Et je tire, je vais vous montrer. Donc je viens tout juste d'insérer ma rocaille. Donc mon fil il était en haut ici, il a passé dans cette bicône-là, insérer une rocaille et dans ce bicône-là. Et ensuite, je vais venir le remonter totalement. Donc, je le passe dans le bicône de droite, de bas en haut. Ici. Et avec ce fil-là, vous auriez pu faire toute la même chose que je suis en train de faire, mais avec votre fil droit. Personnellement, je le fais avec le fil gauche. Et je vais venir tout repasser, donc, dans le bicône ici, et dans l'attache, et dans les rocailles, juste pour qu'on passe 2 fois, pour être sûr que c'est bien solide.
Et voilà. Et là, je redescends encore une fois mon fil pour venir l'amener dans le fond où que je vais vouloir faire mon nœud. Moi, personnellement, je vais le faire sur le côté juste ici. Vous pouvez le descendre plus bas pour venir le faire au milieu ici. C'est vraiment comme vous voulez, où vous voulez faire votre nœud. Personnellement, moi, je vais le faire juste ici, près de la tâche. Ça me dérange pas trop, ça paraît pas. Donc, maintenant, je vais amener mon autre fil où il y a le fil que je veux faire, où je suis prête à faire mon nœud. Donc, mon fil qui était à la droite, je vais maintenant le descendre aussi. Et l'amener où il y a mon autre fil. Donc, je vais passer tout droit ici, dans la rocaille. Et dans mes bicônes. Et voilà. Donc, vous voyez ici, je vais, voilà. Donc, vous voyez ici, mes deux fils sont rejoints. J'ai mon attache d'insérer. Donc, tout est fini. Mon bracelet est complètement terminé. Vous n'êtes pas obligé de repasser le bracelet. Vous pouvez le faire si vous le souhaitez, mais honnêtement, c'est vraiment pas nécessaire. Donc, ce qu'on fait ici, on va venir faire notre nœud. Donc, on va faire le double nœud comme je vous montrais tantôt. Donc, on vient juste faire un nœud vraiment comme on attache un soulier. Donc, comme c'est ici. Et on vient passer à l'intérieur. Donc, une fois. Et on va faire un autre nœud. Et voilà. Et là, comme tout à l'heure, on va vouloir insérer de la colle. Mais on veut venir juste éloigner les fils du nœud. Donc, essayez de ne pas les passer dans les mêmes cristaux, mais faites juste éloigner les fils, passez-les dans un ou deux cristaux. Juste pour les amener plus loin. Et voilà. Puis n'oubliez pas, quand vous faites le nœud, quand vous serrez pour la dernière fois, serrez très fort. Pas pour briser le fil, mais serrez quand même assez fort pour que votre projet soit solide. Donc, je vous montre juste ici, c'est mon nœud. Là, ici, vous voyez les fils. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est sur le nœud, juste venir mettre une petite goutte de colle, juste pour enrober le nœud avec la colle JS Hypo-Cement. Donc, j'ai toujours mon nœud ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir mettre une petite goutte. Je vais en mettre pour enrober. Et moi, tantôt, j'avais pas collé mon nœud, donc je retourne où il y avait mes fils de tantôt. Et mon nœud était juste ici, donc je vais le faire en même temps et je vais mettre une petite goutte de colle également. Et voilà, avec cette colle-là, je peux déposer mon projet. Avec cette colle-là, on veut la refermer tout de suite. On n'appuie pas vraiment sur le tube, la colle, elle sort vraiment toute seule, surtout au départ quand il est neuf. Et on la referme tout de suite pour être sûr de ne pas perdre trop de colle. Et voilà, donc après ça, c'est fait, c'est collé. Je vais laisser sécher ma colle une quinzaine de minutes. Après ça, mes fils vont être prêts à être coupés. Pour les couper, je vais prendre un cutter ici, comme celui-là. Et je vais vraiment venir étirer mes fils, comme par exemple ici. Et à côté, mon cutter est coupé. Je vais vous montrer une autre fois. J'ai mon fil ici. Je l'étire le plus possible pour vraiment venir couper le à côté sur le cristaux pour pas que des petits bouts de fil paraissent. Et je fais ça avec tous mes fils que j'avais. Et voilà, mon bracelet est terminé. Donc merci beaucoup et bonne création.